Bonjour, je viens vers vous pour cette nouvelle lune du 18 janvier qui se passera donc à 20h53 sur le degré 28 du Capricorne. Je vous souhaite aussi une bonne année parce que la dernière vidéo, je l'ai enregistrée en décembre. Et voilà, cette nouvelle lune vient clôturer le cycle qui a été inauguré le 21 septembre 2025 avec les éclipses. C'est la dernière nouvelle lune de ce cycle. Alors, je vous en ai parlé si vous me suivez. Les thèmes étaient donc les enfants, l'amour et le besoin d'être soi et la liberté. Et en fait, voilà, j'ai regardé comme ça. Je vais vous dire ce que cela m'a inspiré. C'est peut-être pas forcément une interprétation traditionnelle de cette nouvelle lune, mais je pense que elle vient clôturer pour nous parler de l'enfant intérieur. La maison 5 symbolise donc les enfants. On a dû cheminer peut-être, tout dépend, chacun d'entre nous, si nous avons des enfants ou pas. Et là, en fait, ça vient interroger notre enfant intérieur. Pluton est en maison 5. Donc vous pouvez voir qu'il y a une conjonction. La maison dominante 1 est bien la maison 5 avec Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars et Pluton en maison 5. Ça veut dire que c'est ce qui nous interpelle le plus. Pluton indique une métamorphose, un passage, un cap, et dans la mesure où c'est la dernière nouvelle lune de ce cycle des éclipses, cela vient en fait demander au positif que l'on s'intéresse à notre enfant intérieur. Elle est vraiment touchante parce qu'elle nous donne l'énergie de se comprendre, d'avoir des ressources avec cette conjonction Vénus-Mars pour défendre notre enfant suivant la situation où nous sommes. Et la force d'Uranus, ici en maison 9, pour moi peut parler de choses qui sont passées pour nous et qui auraient dû mériter que la loi intervienne. Je vous dis, mon interprétation sera sans doute subjective par rapport à d'autres personnes qui aiment l'astrologie, mais voilà ce que j'ai à vous transmettre. Pour moi, la loi vient pour réparer l'enfant que nous avons été, les choses pour lesquelles on a pu ressentir qu'on était bafoué, et les indications que j'ai par rapport à cette souffrance, ce serait un abus qui nous a fait mal dans notre fratrie, avec Mercure en 5, avec Carré à Chiron, peut-être par un homme de cette fratrie ou dans la famille, et une manière d'avoir été, emmuré, si je puis dire, dans ce mal, parce qu'avec un Jupiter carré à Chiron en maison 8, c'est un manque de liberté, mais un manque de liberté peut-être global, un manque de liberté comme si on nous avait censuré sans avoir à faire intervenir quoi que ce soit. On a censuré l'enfant que nous étions. C'est pour moi l'aboutissement de ce cercle, ce cycle des éclipses depuis le 21 septembre où nous avons cheminé. Je vous ai donné des indications à chaque fois pour vous rappeler ce que nous devions, à quoi nous étions invités. Et là, c'est pour cette dernière nouvelle lune de ce cycle, ça demande un profond, une profonde acceptation de soi-même et un courage que nous avons en nous pour le défendre, cet enfant. Ce qui nous permettra, justement, donc dans une interprétation plus classique, donc de nouer parce qu'on a un Saturne en 7 qui est très bien aspecté, de nouer des contrats, par exemple, de nouer aussi des contrats amoureux,
avec cet émerveillement qu'on peut voir en nous, la force d'Uranus qui nous fait comprendre que ça y est, la loi, elle est pour nous, eh bien, au même moment où on reconnaît qu'en fait, on a subi des choses et que la loi aurait dû être pour nous, avec cette prise de conscience, ça nous permet maintenant d'être audacieux et de s'engager dans des projets où la loi sera pour nous. Ce Neptune en 8, donc la maison 8 a souvent une mauvaise réputation, mais là, avec Chiron en maison 8, il y a l'idée qu'une métamorphose s'opère avec douceur. C'est une réconciliation profonde dans notre monde intérieur. Cérès est également en 8. Et elle ne reçoit pas de mauvais aspects. Ça veut dire que le travail qu'on a pu faire ces 6 derniers mois, où nous avons sans doute subi des rapports de force, des abus de pouvoir, nous avons gagné. Et ça, en fait, le travail s'est opéré petit à petit, sans peut-être nous en rendre compte, mais en réparant l'enfant intérieur à travers les étapes qui nous ont été données l'une après l'une, pleine lune, nouvelle lune, etc., depuis donc entre le 7 septembre et le 21 septembre, donne cet aspect très positif. Alors, si on veut voir de manière plus classique, il y a une opposition donc de Jupiter qui rétrograde toujours en Cancer, maison 11, de manière donc plus traditionnelle par rapport à la loi, on pourrait ressentir un manque de liberté ou des questions de liberté. C'est différent. Peut-être assurer nos arrières pour que plus tard, nous ne manquions pas de liberté. Alors, d'une manière globale, mais moi je transmets surtout des choses personnelles. Donc peut-être réfléchir à ça pour les années à venir. Qu'est-ce qui pourrait, dans votre entourage, dans notre entourage, vu que c'est opposé en maison 5, nos amants, nos enfants, dans quelle mesure ils pourraient nuire à notre liberté? Je vois ça comme ça. Après, ça, chacun peut interpréter autrement, mais là, c'est plutôt une lecture intuitive que je vous fais, d'où évolution intuitive. Et cette guérison de notre enfant intérieur, on en a pris soin. Et cette harmonie que nous avons créée à l'intérieur de nous, ce respect, malgré peut-être les dénigrements que nous avons pu subir, nous nous sommes respectés par nous-mêmes et ça nous a en fait auto-guéris. Et les seuls points qui pourraient rejaillir lors de cette nouvelle lune, c'est des souffrances anciennes, comme je vous ai dit, donc avec la fratrie, un homme peut-être amoureux, genre, ce manque de liberté qu'on a pu ressentir peut-être enfant, qui nous a empêché justement de dire ce qui était vrai. Alors peut-être ce sera le moment de clôturer ça. C'est ce que je ressens avant la prochaine donc nouvelle lune du 18 février, je crois, ou 17 février, qui entamera un nouveau cycle. C'est une nouvelle lune éclipse, un nouveau cycle sur un autre domaine de notre vie. Mais cette lunaison qui clôture donc ce que nous avons expérimenté pendant 6 mois, peut-être fera ressortir certains souvenirs. Donc à retenir, non, on peut se féliciter d'avoir bien écouté notre voix intérieure, respecter qui nous étions, ça veut dire respecter l'enfant qui a sans doute, pour certains d'entre nous, été trop bafoué. Et une réflexion qui est intéressante à faire, c'est se demander si dans l'avenir, et prévoir,
Parce qu'avec Saturne, on peut prendre des engagements pour prévoir que plus tard, personne ne viendra entraver notre liberté, notamment au niveau des enfants et des amours. Donc peut-être se sécuriser, moi je vois ça comme ça. Et la loi sera avec nous. Et puis voilà, un moment qui peut peut-être faire ressurgir des souffrances. Mais ce sera un petit moment, parce que c'est une métamorphose. Une nouvelle lune, c'est un nouveau départ. C'est le moment de laisser le sac à dos de l'enfant, les derniers sacs à dos de l'enfant que nous étions et que nous sommes toujours à l'intérieur de nous. Mais là, on est propulsé dans le monde adulte, vraiment, avec un enfant intérieur avec qui nous sommes en osmose, en harmonie. Voilà, c'était mon message pour cette nouvelle lune. J'espère qu'elle vous aura touché. À bientôt.